La descente du chef de l'État sur le site de production de la Sucobé a été vécue comme un moment de grand soulagement par les travailleurs de cette société. L'ambiance délétère qui gagnait en intensité sur l'immense site de production de sucre et d'alcool de Savert est retombée d'un cran à l'arrivée du président de la République. Les langues se sont déliées et les revendications qui préoccupent les 312 agents contractuels en activité à la Sucobé ont été exposées à la délégation présidentielle. Force est de constater que malgré la prospérité de cette société industrielle, la masse ouvrière ne jouit pas convenablement du fruit de ses efforts et est soumise à la servitude. Ainsi donc, plusieurs revendications demeurent encore non satisfaites. Elles sont généralement à la base des mécontentements et soulèvements répétés des travailleurs. Il s'agit de la discussion et l'adoption du projet de convention collective du travail de Sucobé, la régularisation de la situation du personnel retraité à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'amélioration des moyens de transport du personnel. En réponse aux doléances de ces ouvriers hyper démotivés, le président Talon a entamé séance tenante une série de négociations. La mission chinoise à la tête de la Sucobé a été reçue par le chef de l'État. Et à la suite des explications de Zhou Kaimin, le directeur général de la société, une séance de discussion à bâton rompu a été initiée en présence de l'ensemble des travailleurs. À l'issue de cette rencontre, des engagements ont été pris à la grande satisfaction de la masse laborieuse. Le président de la République, nous pouvons dire que sa démarche est une démarche salutaire. Nous allons faire ce qui est de notre mieux pour pouvoir maintenir cette paix afin que les investissements que lui-même il a promis, que ces investissements-là puissent être faits pour pérenniser les emplois qui existent déjà et pour donner la chance à ceux qui doivent venir après nous. La descente effectuée par le président Patrice Talon à la Sucobé revêt tout un symbole. En plus de la nostalgie d'un retour sur une terre chargée de souvenirs, l'occasion était aussi tout à fait indiquée pour annoncer les grandes réformes à opérer dans le secteur agro-industriel, un domaine que le chef de l'État connaît sur le bout des doigts pour avoir été lui-même un acteur clé du secteur privé. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé mes activités de jeune entrepreneur, jeune commerçant, les 3 S ont été mes terres d'expérience et d'épreuve dans le domaine. J'ai tellement rêvé de voir mon pays grandir quand j'ai découvert ce complexe, il y a 30 ans. J'ai tellement rêvé de voir autant de 3 S dans mon pays que 30 ans après, c'est le cœur serré, avec beaucoup de tristesse, que je viens constater avec vous que 3S n'a pas progressé, mais non seulement ça, le Bénin n'en a pas connu d'autres. C'est pas pour rien que j'ai décidé premier déplacement à l'intérieur de mon pays, ici, à Sucobé. Depuis mon investiture, je ne suis allé officiellement nulle part au Bénin. Mon pays est un pays à potentiel agricole énorme. Et le principal secteur d'activité pour l'ensemble des Béninois, c'est bien le secteur agricole. Notre pays va s'épanouir, va grandir. Les Béninois vont s'enrichir, vont se développer individuellement par le secteur agricole principalement. L'accord consensuel, issu des pourparlers initiés par le chef de l'État, est la preuve que l'espoir est permis à la Sucobé.